si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé, parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Nous avons toujours existé, et ce qui fait que nous existions, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu, et il n'y a que Dieu qui soit éternel. C'est comme Melchisédek qui a reçu la dîme de la main d'Abraham, et cela a été compté à son arrière-petit-fils, Lévi, qui était encore dans les reins d'Abraham. Il a payé la dîme, car il était encore dans les reins d'Abraham quand celui-ci a rencontré Melchisédek. J'ai l'intention de parler de ça là-bas dans l'autre salle un matin. Qui est ce Melchisédek? Maintenant, remarquez ça, bien longtemps avant, Dieu savait que ce garçon allait venir. Il savait toutes choses. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé. Vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut en Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Votre nom même, s'il n'a jamais été dans le livre de vie, il y était mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Je dis ceci dans le seul but, non pas de vous embrouiller dans votre doctrine, mais de redresser la chose, pour que nous puissions nous débarrasser de cette crainte et de cette peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous n'allez pas devenir, mais vous êtes maintenant les fils de Dieu. Voyez-vous, vous avez toujours été les fils de Dieu. Voyez, en effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées au commencement, forcément qu'une partie de vous, votre vie qui est en vous maintenant, qu'elle devait être avec Dieu avant avant même qu'il prenne une forme physique ici sur terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit, sauf Dieu, vous étiez un de ses attributs. Il savait quel serait votre nom. Il savait de quelle couleur seraient vos cheveux. Il savait tout à votre sujet. La seule chose qui s'est passée, c'est que vous, quand vous étiez pécheurs, beaucoup d'entre vous pourront être en communion avec moi sur cette pensée. Quand vous étiez un petit garçon ou une petite fille, vous vous promeniez. Et il y avait certaines choses ça ne troublait pas les autres enfants, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'écriait. Il y avait Dieu quelque part. Et pourtant, vous étiez un pécheur. Vous vous en souvenez? Certainement. Or, qu'est-ce que c'était ça? C'était cette petite forme de vie qui était à l'intérieur de vous à l'époque. Ensuite, au bout d'un certain temps, vous avez entendu l'Évangile. Peut-être que vous alliez à l'église, vous broutiez ici et là, et vous passiez d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous deviez être une partie de la parole. Et quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été. La semence avait toujours été en vous. La parole a vu, la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, a vu la parole. Et vous êtes venus à elle. C'est comme mon histoire du petit aiglon, de ce petit aiglon qui était éclos sous une poule. Et le petit marchait avec les poulets, la poule gloussait et lui, il ne comprenait pas son gloussement. Et les petits poulets, les aliments dont il se nourrissait dans la basse-cour, il ne comprenait pas ça. Comment ils arrivaient à faire ça? Mais il y avait quelque chose en lui qui était différent, semble-t-il, de ce poulet. C'est parce que, dès le départ, il était un aigle. C'est exact. Un jour, sa maman est allée à sa recherche. Et quand il a entendu ce cri de l'aigle, c'était différent du gloussement de la poule. C'est la même chose pour chaque croyant né de nouveau. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez, toute la discorde faite de main d'homme, mais quand la parole émet sa lumière là-bas, alors il y a quelque chose qui s'empare de vous. Vous venez à elle. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché, cette vie-là, il vous a rendus à la vie. Il faut d'abord qu'il y ait une vie à ranimer. Dieu, par sa prescience, il savait toutes choses. Et nous étions prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Vous qui étiez autrefois morts par votre péché et par vos offenses, dans lesquelles nous nous trouvions tous autrefois, mais il nous a rendus à la vie. Regardez Paul, alors que Paul était un grand théologien, mais quand il se retrouvait face à face avec la parole, Jésus, cela l'a rendu à la vie.
il a pris vie très vite, parce qu'il était destiné à être cela. Là, il était une partie de la parole, et quand la parole a vu la parole, c'était sa nature. Tout ce gloussement des poules dans les églises orthodoxes n'a eu aucun effet sur lui. Il avait vu la parole, c'était une partie de lui. Il était un aigle, il n'était pas un poulet. Il était seulement dans la basse-cour avec eux, mais il était un aigle dès le départ.